Alors nous voici maintenant dans la seconde partie de la vidéo dans laquelle je vais essayer d'apporter un éclairage au niveau du temps par rapport aux événements que j'ai annoncés déjà dans la première partie. Je sais bien que le temps c'est le plus important. Alors on a quand même de la chance parce que l'astrologie, à la différence de la voyance, permet d'avoir quand même une petite idée des choses, plutôt de la datation des événements. Bon, alors pour faire simple, j'ai essayé de faire 3 mois en 3 mois, de façon bon, à avoir quand même une idée juste, hein, parce que mois par mois, c'est quand même assez délicat. Donc, ce que je peux vous dire déjà, c'est que à partir donc du 21 décembre, hein, date de l'horoscope 2022, jusqu'en mars, on est parti pour avoir un serrage de vis de la part du gouvernement, c'est-à-dire des restrictions qui vont s'accentuer. Mais on aura en même temps, alors je vais essayer de vous montrer l'aspect. En fait, je suis dessus, hein, j'ai la flèche qui est sur Apollon, c'est cet aspect-là que je voulais vous montrer. On va avoir un aspect Apollon Chronosades ici, je pense que vous le voyez bien, qui va nous parler de la révélation d'une grosse corruption, d'une part, mais également du fait que les défauts du gouvernement, les lacunes du gouvernement vont être de plus en plus évidents. Alors cet aspect-là, bon, il est déjà installé dans le ciel, il se défait, il se refait, puisque on a notre Chronos, notre Hadès, notre Apollon, qui, par le biais des rétrogradations, s'éloignent, s'avancent, etc. Hein, c'est un triptyque ici, 3 planètes, donc qui agissent entre elles. Bon. Jupiter n'est pas très important parce que là, Jupiter, il n'est pas rétrograde, donc il va rapidement partir, donc il ne va pas trop intervenir dans cette configuration-là. Donc on va dire vraiment que on va avoir déjà là maintenant, et encore une fois dans les 3 prochains mois, des gens qui vont se réveiller quelque part, puisque les manques du gouvernement, les lacunes du gouvernement vont être de plus en plus évidentes. Bon, donc ça c'est déjà quelque chose d'important, et encore une fois, on va certainement avoir des révélations par rapport, ma foi, à des questions de corruption. Donc ça, c'est la première information. La deuxième information, donc pareil, entre janvier et mars, c'est que cet aspect-là que vous voyez, qui est bien installé quand même encore pour quelques mois, Saturne-Uranus, Poséidon, nous parle de séparation idéologique. Séparation idéologique, c'est quoi? Ben, vous avez une catégorie de population qui va penser ou croire à quelque chose, et l'autre catégorie qui va croire l'opposé. Donc ce qui crée une scission même, dans la population, et ce n'est pas une bonne chose puisque ça va diviser le peuple français. Donc ça, c'est encore installé dans le ciel. Cet aspect-là, vous voyez, j'ai été vous le chercher, hein, Saturne, Poséidon, Uranus, ici, avec Uranus, jeu à 3. Cet aspect-là, ma foi, pareil, il est quand même relativement bien installé. Donc il va falloir attendre encore quelques mois pour que cet aspect-là s'en aille. Un autre aspect qui va arriver, c'est Zeus Poséidon point vernal. Alors, je vais essayer d'aller vous le chercher aussi. Étant entendu encore une fois que je ne peux pas montrer tous les aspects, que je montre vraiment les plus importants. Ceux qui vont s'exprimer, hein, c'est ce que je dis toujours, il faut trouver ceux qui vont s'exprimer. Alors Zeus Poséidon, voilà, Zeus est ici, Poséidon est ici, et en fait, on a un aspect avec le point vernal, ici. Donc ça va nous donner quoi? Eh bien, ça va donner une contrainte. Alors, spirituelle, c'est pas tout à fait ça. C'est en fait une contrainte par rapport à un aspect de propagande. Zeus, Poséidon, c'est quand on contraint votre esprit, c'est-à-dire quand on force votre esprit à penser d'une certaine façon. Bon, bah encore en d'autres mots, c'est la propagande, voilà, bon, qui s'inscrit au niveau mondial, puisque le point vernal, je le rappelle, c'est la relation au monde. Encore une fois, hein, entre janvier et mars. Donc vous allez toujours avoir les effets de propagande. Mais voyez aussi que ça tombe sur du Neptune-Vulcain. Donc ce Neptune-Vulcain, c'est un aspect de déception. Donc c'est aussi une propagande qui va commencer à ne plus vraiment pouvoir faire effet, qui va se déliter. Donc en fait, je dirais que sur le premier trimestre, par rapport à ce que je suis en train de vous dire,
c'est qu'on a toujours l'aspect de propagande qui va accentuer la séparation idéologique, mais en même temps, on va aussi avoir les défauts du gouvernement qui vont être de plus en plus apparents. Alors il y a un autre aspect que j'ai trouvé qui était, il me semble, assez intéressant, c'est celui qui va s'installer en janvier. Alors il est assez rapide, hein. C'est un aspect qui est en relation avec Vénus, Vénus qui va être rétrograde, enfin qui est déjà rétrograde et qui va continuer à être rétrograde sur janvier. Je vais aller vous chercher la nouvelle lune, que je vois où est-ce que j'ai été... attendez, je vais cliquer ici, voilà, lunaison. J'ai été vous la chercher, cette fameuse nouvelle lune. Alors, voilà, j'ai dû faire une petite pause pour aller vous la chercher. On va avoir du Vénus Zeus, ici Poséidon, point vernal. Bon, cet aspect-là, il me semble très intéressant parce que il va y avoir des idées nouvelles qui vont être semées. Donc, en plus, il y a du Mercure-Jupiter, voyez, le nord. Donc, ça veut dire qu'en fait, il va y avoir des personnes qui vont apporter des idées avec une perspective heureuse, hein, pour faire changer les choses, pour faire bouger les choses. Bon, ça ne change pas au fait qu'on aura toujours le pouvoir du gouvernement qui va être ici visible dans ce Chronos Vulcain. On le voit ici et puis avec Zeus ici. Donc, le pouvoir du gouvernement qui s'impose de façon inconditionnelle. Ça, sur le premier trimestre, je peux pas vous le dire qu'on ne pourra pas en sortir. Ça, c'est clair et net, hein. Ça ne bougera pas sur le premier trimestre, en d'autres mots. Simplement, il va y avoir des graines qui vont être semées pour ouvrir les yeux de la population par rapport, ma foi, à tout ce qui se passe. Donc ça, c'est sur le premier trimestre. Alors, je regarde si je vous ai marqué encore autre chose. Alors, j'avais noté sur le mois de mars... Ah oui, sur le mois de mars, c'est bien moi, j'ai un aspect de krach, un scandale, ou alors un scandale financier. Krach bancaire, inflation, scandale financier. Bon, on a quelque chose sur le mois de mars. Alors ça peut être tout ça à la fois, hein, espérons que non, mais ça peut être un des trois aspects, pardon, une des trois significations. Là, difficile de savoir exactement, hein. En tout cas, on a quelque chose en relation avec les finances. Moi, je me demande quand même si ce n'est pas ce que je vous avais expliqué par rapport à l'horoscope 2022, si c'est pas plutôt le scandale financier qui devrait ressortir, donc un peu avant le printemps. Voilà. Ensuite, sur le mois de mars, qui ressort quand même fortement, puis après on verra avril, mai, juin, sur le mois de mars, j'avais vu qu'il allait y avoir des actes soudains violents d'un gouvernement avec la répression d'une révolte. Alors, cet aspect-là, je vais essayer d'aller vous le montrer. Il va falloir que je fasse bouger un petit peu la datation, voilà. J'ai travaillé surtout avec les lunaisons. Je pense que ça devrait être visible, voilà. Vous avez ici, bon, on ne va pas tenir compte de la nouvelle lune, hein, peu importe. Vous avez ici Uranus, Chronos, Mars. On le voit très très bien. Qui va tomber bon, sur d'autres aspects, hein, que je ne vais pas évoquer. Mais ce Uranus-Chronos-Mars, ma foi, il est assez violent. Donc pour moi, ce sont les actes violents d'un gouvernement avec une répression de révolte. Bon, donc il va falloir nous attendre à un premier trimestre difficile, avec des restrictions qui vont s'accentuer, c'est ce que je vous avais dit déjà sur l'horoscope 2022, mais aussi avec, mais davantage sur le mois de mars, je dirais, une révolte qui va être réprimée très violemment. Bon, donc le premier trimestre, je dirais qu'on va être dans la contrainte, on va être entre le marteau et l'enclume, si vous voulez, et on ne va pas vraiment avoir de solution pour s'en sortir. Même si une certaine partie de la population va se rebeller très fortement, il y aura répression. Alors, en avril, mai, juin, on va avoir une contrainte auquel on devra se soumettre. En partie. Parce que on va également avoir, alors, attendez, c'est que je relise mes petites notes, un changement inattendu de situation. Une expansion soudaine de liberté. Et des personnes du gouvernement en difficulté avec éventuellement la chute d'une autorité. Alors ça, ce serait plus pour avril-mai. Après, je ne peux pas vous montrer les aspects que j'ai déjà été chercher à l'avance.
Éventuellement, je peux vous en montrer un. Voilà, alors j'ai pris arbitrairement cette date-là, hein, parce que les aspects évidemment sont mouvants, donc je ne peux pas vous donner une date précise, hein. Encore une fois, les aspects se font et se défont. En fait, toute l'astuce consiste à trouver les aspects qui sont installés dans le ciel suffisamment longtemps pour agir. Donc ici, vous avez du Chronos Saturne Admète, et ça, eh bien normalement, c'est les personnes du gouvernement en difficulté avec la chute d'une autorité, et cet aspect-là, à mon avis, il va s'exprimer. Donc ça, ce serait plutôt sur le mois d'avril, hein. Vous voyez, j'essaie d'être assez précise, même si je fais de 3 mois en 3 mois. Bon. Et alors, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que sur le mois de mai, on devrait avoir une expansion soudaine de liberté, puisque on va avoir Uranus qui devrait intervenir dans ces histoires de contraintes, voilà, de restrictions de liberté. On a Uranus qui va nous libérer. Je vais enlever mon petit Chronos XP, voilà. Puisque Uranus va faire un aspect à nœud nord Apollon. Bon. On devrait aussi se réjouir d'une séparation. Alors, se réjouir d'une séparation, là c'est pareil, hein, j'ai été chercher les nouvelles lunes, enfin bon, vous pourrez essayer de retrouver les aspects, hein, si vous êtes, on va dire, passionné par le sujet. Je crois que j'avais pris celle-ci. Voilà, alors on le voit un petit peu difficilement sur la carte, mais enfin vous avez du Uranus au Poséidon, qui est un très bel aspect avec Jupiter, qui va tomber sur du nœud nord Apollon. Bon, en fait l'aspect il est là, Apollon, nœud nord. Il faudrait rajouter une petite ligne ici, pour bien comprendre ce qui se passe. Alors cet aspect-là, sur le printemps, il me semble très intéressant, ce Uranus Poséidon Jupiter, parce que c'est quelque chose qui va apporter des éclaircissements. Uranus Poséidon, c'est un aspect de clairvoyance. Avec Jupiter, eh bien c'est une clairvoyance qui apporte des choses positives, donc on va dire la lumière qui va être faite. Autant avant, vous aviez uniquement Zeus avec Poséidon, qui donnait une contrainte de l'esprit, donc la propagande qui en fait vous forçait à accepter certaines idées ou à regarder dans un certain sens, avec éventuellement même Uranus. Mais autant là, Zeus est quand même en train de finir l'aspect, et on a Jupiter qui vient apporter, heureusement, quelque chose de très positif. Donc, tout ça pour vous dire que, à partir de, on va dire, du second trimestre, avril, mai, juin, eh bien, c'est là qu'on devrait avoir vraiment un mouvement de bascule. C'est-à-dire que là, on aurait, encore une fois, des personnes du gouvernement qui seraient en difficulté, avec certainement le départ de certaines personnes. Alors ça, c'est ce que je vous avais dit, pardon, dans la première partie de la vidéo, et un changement inattendu de situation. Là où les choses risquent de se corser, c'est que sur le mois de juin, même juin-juillet, on va dire, et août, donc le troisième trimestre, eh bien là, on va avoir des choses explosives. Et là, ça va être au sens propre. Alors, je vais faire encore une petite pause. Voilà, j'ai essayé d'aller vous chercher l'aspect qui me semblait très important et qu'on retrouve en juin, qu'on retrouve même en juillet. Donc, c'est pour ça que je préfère raisonner par trimestre. Et vous dire que juin, juillet, août, eh bien, on va avoir des choses en relation avec des explosions, avec du feu, avec des incendies. Alors, bon, choisissez éventuellement ce qui vous semble le mieux, enfin, ou le moins pire, je ne peux pas vous dire. Moi, je tendrai pour les questions d'explosion. Bon. Et on a également des choses avec les histoires, éventuellement, de militaires, que je n'ai pas vraiment évoquées, mais qui semblent ici apparaître, avec Mars qui va se rapprocher de Zeus. Je ne peux pas trop entrer dans les détails, je ne sais pas qui est-ce qui va écouter ma vidéo, toujours être prudent. En tout cas, on a des choses explosives sur juin, juillet, août, avec en plus les questions vraiment de révolte, voire de guerre. Bon, donc il faut s'attendre finalement à une situation qui va aller crescendo au niveau des restrictions, où il va y avoir une espèce de rupture, on va dire, sur le printemps, où les choses ne seront plus tenables.
et des choses qui vont s'aggraver quand même, également sur l'été. Mais c'est là où le point de rupture va être atteint. Je dirais bien que ce serait printemps-été. Voilà. Alors, à partir du donc septembre, octobre, novembre, donc on va rentrer dans le pratiquement le dernier trimestre, hein, bon, 4 mois, les 4 derniers mois de l'année, les choses s'améliorent. Alors, il faut tenir compte en fait du transit de Jupiter. Alors, je n'ai pas évoqué Jupiter, je sais que tous les astrologues sont en train de faire des gorges, on va dire, chaudes sur ce fameux Jupiter-Neptune. D'ailleurs, tiens, on va en parler 2 secondes. Alors, vous savez qu'en astrologie uranienne, on ne raisonne pas avec les conjonctions de planètes telles que Jupiter-Saturne, Saturne-Pluton, enfin bref. Pourquoi? Parce qu'on raisonne à 3. Hein, et puis parce que souvent, eh bien, c'est pas toujours significatif. Hein. La preuve, Jupiter-Saturne, ma foi, vous avez cette conjonction-là tous les 20 ans. Bof, bon. Donc c'est pas forcément très important. Par contre, un jeu à 3, là, c'est déjà plus rare. Et justement, là, vous voyez, Jupiter-Neptune admettent. Voilà, j'ai fait une petite pause pour aller vérifier la signification dans mon livre, n'est-ce pas? Il y a quand même 5000 significations. Mais il me semblait que ce n'était pas un bon aspect. Alors, Jupiter-Neptune admettent, c'est n'arriver à rien de bon. Donc, cette figure planétaire-là, qui va quand même s'installer, puisqu'on va avoir du Jupiter admettre, du Jupiter-Neptune, excusez-moi, qui va s'installer. Ah, il est déjà parti. Voilà, j'ai été vous faire une petite pause pour vous montrer que, en fait, en avril, on aura Jupiter-Neptune qui sera bien en relation avec Admète. Avant, il n'y a pas vraiment énormément de figures planétaires avec Jupiter-Neptune. C'est celle-ci qui est la plus importante, c'est encore n'arriver à rien de bon. Bon, donc quand je vous avais dit tout à l'heure que le premier trimestre, on aurait davantage de contraintes, que ça commencerait vraiment à partir de avril, mai, juin, et pour moi, certainement davantage à partir du mois de mai, eh bien ici, sur le mois d'avril, on voit très bien qu'il y a des choses qui ne vont pas pouvoir se faire ou qui vont être difficiles à mettre en place. Et c'est pour cela, à mon avis, qu'il y aura un cran supplémentaire qui sera franchi au niveau de la révolte. Parce que là, il y a des choses qui ne pourront pas bouger. Sinon, Jupiter-Neptune tout seul au niveau de la conjonction, eh bien c'est plutôt un aspect d'illusion, c'est-à-dire une illusion de bonheur. Hein, ce Jupiter-Neptune. Et une autre signification, c'est aussi les finances qui vacillent, les finances qui sont faibles. Bon, donc vous voyez que c'est pas forcément un très bon aspect, hein, c'est plutôt un aspect illusoire ici. Donc, faites bien attention sur le mois d'avril à ne pas vous réjouir trop vite. Et faites attention également au niveau des finances, parce que là, on peut avoir une perte d'argent. Enfin bref, il y a quelque chose ici qui est très flou, qui est très nébuleux et qui n'est pas très positif. Et puis avec ce admettre en plus, eh bien c'est vraiment, il va y avoir quelque chose qui va être bloqué à ce niveau-là, et je pense que ça va être justement un bonheur illusoire qui de toute façon va rester illusoire, parce que là, encore une fois, c'est on n'arrive à rien de bon. Donc avril ne verra pas la libération. Je vous dis, ce sera pour moi, ce sera plus tard. La libération va vraiment arriver pour moi plutôt vers l'été, où c'est vraiment là où il y aura un tournant. Mais alors un tournant majeur, mais vraiment majeur. Alors à partir de septembre, donc là on va plus loin dans le temps, j'essaie un petit peu d'accélérer les choses aussi quand même, puisque j'ai déjà été chercher les aspects avec les explications et évidemment la datation. J'essaie de voir comment je peux vous faire avancer un petit peu tout ça pour vous montrer septembre, voilà. On va encore avancer encore un petit peu. Bon, je ne vais pas prendre les luminaisons, je vais simplement vous marquer, plutôt vous montrer ce que j'avais remarqué. Voilà, j'ai été vous chercher la date du 1er septembre, même si ce n'est pas une date qui va signifier que ce que je vois va arriver à cette époque-là. Hein. C'est simplement pour vous montrer un petit peu les aspects dans le ciel. Bon, bah, on voit très bien que le nœud nord, ici, est à côté de Poséidon, ce qui va donner une relation avec des gens intelligents
et on voit ici que ça tombe sur le point vernal. Donc ça veut dire qu'au niveau mondial, on va avoir une espèce de groupement ou de relation ou d'association entre gens de bonne intelligence, de gens intelligents ici ou éveillés, qui vont faire bouger les choses positivement, puisque vous voyez que Jupiter, qui est rétrograde, va se rapprocher peu à peu du point vernal. Alors oui, il y aura déjà un premier passage de Jupiter sur le point vernal, quelques mois avant, et c'est ce qui, à mon avis, va enclencher le changement positif, mais un changement positif qui va devoir passer par des destructions. Par la suite, donc, on va dire la fin de l'été, eh bien, on aura des aspects qui seront quand même beaucoup plus apaisés, et notamment avec la concertation ici de personnes intelligentes. Bon, donc ça, c'est la bonne nouvelle, les choses vont se calmer. Et donc ce Jupiter qui va rétrograder, qui va passer, repasser ici, va vraiment apporter un changement en profondeur, parce qu'à un moment donné, on aura du Pluton à admettre également. Donc les choses qui changent en profondeur, c'est difficile à dire, de façon très très positive. Donc quand on aura Jupiter en fait qui va rétrograder, et bien un moment encore, on aura Pluton à admettre Jupiter, et ça c'est très très bien. Donc à partir de septembre, les choses se calment enfin. Je sais, c'est 9 mois à attendre, c'est vrai. On va dire, allez, 8 mois, puisqu'on va considérer que début septembre, déjà, les choses sont déjà beaucoup plus calmes. Mais on ne pourra pas s'en sortir autrement. Donc ne pensez pas que les choses vont s'améliorer dès le mois de janvier, de février ou même de mai. Non, ce sera après. Ce que je vois également au niveau des éclipses, alors je ne vais pas vous les faire là maintenant, ça serait encore un petit peu trop long, mais il y aura la dissolution de communautés sur des phénomènes révolutionnaires. Donc, les communautés, on peut considérer que ce sont des groupements, des associations, voire des institutions. Il y a des choses qui vont se dissoudre, et on aura un autre aspect qui parle de grosses institutions dans lesquelles il y aura des gros blocages ou des grosses tensions, et je pense que là, ce sera l'Europe. Je pense qu'il faut s'attendre vraiment sur 2022 à une tension au niveau de l'Europe, une fracture, voire une destruction. Il y a des choses qui ne pourront plus continuer comme par le passé, et j'aurais tendance à penser qu'il va y avoir la mise en place de nouvelles institutions. On le voit ici relativement facilement. Je vais vous le montrer. Si, voilà, au niveau du temps, on voit très bien qu'on va avoir Jupiter. Alors, il passait déjà une première fois, si vous voulez, près de Cupidon. Et puis, par le biais des rétrogradations, il va repasser encore près de Cupidon. Ici, Cupidon, c'est les groupements et les communautés. Jupiter, c'est plutôt les communautés prospères et heureuses. Et ici, vous voyez qu'on a du Saturne-Uranus. Alors, Saturne-Uranus ensemble, c'est on casse quelque chose et on rechange quelque chose. Hein. C'est un aspect de tension. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai l'impression qu'en fait, on va arriver à une cassure d'une certaine, on va dire, forme de société. Hein. On peut aller très loin avec ce Cupidon. Et la mise en place de quelque chose de complètement nouveau, puisque on a Uranus ici, qui va apporter le côté nouveauté, encore une fois, en relation avec Jupiter et Cupidon. Bon. Donc des choses qui n'ont pas fonctionné, que l'on va démolir, qui vont être démolies. Et puis, on a aussi ce Pluton-là qui vient apporter son grain de sel, le développement de quelque chose de relativement ou de complètement nouveau. Voilà. Bon. Donc après, bon, Neptune-Hadès, je ne vais pas trop en parler, hein. Je ne pense pas qu'il soit très important cet aspect-là. Encore une fois, il y a des aspects qui étaient déjà dans le ciel, qui vont finir d'agir, même si on les voit toujours. Bon, il y a des choses qui n'ont pas marché, et il y a des choses qui vont s'arrêter, qui vont casser, qui vont être fracturées. Il y aura autre chose qui va être mis en place de façon beaucoup plus positive, et tout ça, ce sera, à mon avis, sur le dernier trimestre 2022. Voilà. Donc, en résumé, une année 2022 très difficile, il ne faut pas se voiler la face, hein. Donc les astrologues qui parlent tout de suite de tout va être mieux, etc. Moi je ne suis pas d'accord. Avant ça, ça va être très difficile. On va avoir des contraintes qui vont s'accentuer.
Et pour s'en sortir, eh bien ma foi, il va y avoir certainement des sacrifices, des luttes, des combats, des pertes, enfin bref, tout ce qu'on peut imaginer. Et puis jusqu'à temps qu'on ait d'autres personnes qui interviennent, avec quand même l'aspect d'explosion que j'ai vu. Voilà. Et après, une fois que tout ça sera arrivé, après seulement, et ce serait quand même vers la fin de l'été, le début de l'automne, après seulement, on pourra aller vers des choses plus positives. Voilà. Donc, tout ceci pour vous dire que ne soyez pas déçus donc par toutes les comment dire, les prévisions qui sont très optimistes. Ne soyez pas déçus si ça ne se réalise pas tout de suite, ça va se faire. Simplement personnellement, moi je verrai ça un peu plus tard dans le temps. Avant ça, il va y avoir vraiment des difficultés, des confrontations et une lutte dans laquelle eh bien, il faudra garder le moral et surtout ne pas céder aux contraintes qui vont être imposées, ne pas céder à la propagande, ne pas céder, ma foi, à tout ce qu'on connaît déjà depuis 2 ans et surtout depuis 1 an. Voilà. Donc bon courage à tout le monde, restons solidaires, c'est ainsi que on s'en sortira. Et vraiment, il faut quand même garder en tête quand même que à partir vraiment de la dernière la grosse dernière partie de 2022, allez on va dire les 4 derniers mois, ça devrait aller beaucoup mieux, où là on a vraiment des choses positives qui sont mises en place. Donc gardez bien ça à l'esprit et donc gardez le moral. Voilà, c'était donc la dernière partie des prévisions 2022. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Au revoir.